Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une vidéo, on va dire, qui suis-je? Parce que tout simplement, Charlène, le petit monde de Chachou, la vie en rose, a sorti une vidéo où elle se présente, voilà, puisque, voilà, présentée, entre guillemets, plus que, plutôt sur la vie familiale, on va dire. Oui, sur la vie de famille, sur le passé, etc. Et elle nous a chargé, nous, les petites scraptubeuses, comme dirait le scraptelier, donc Sandrine, que j'embrasse fortement, de faire la même chose pour que vous nous connaissiez un petit peu plus, voilà, puisque il y a des abonnés qui sont là depuis le début de ma chaîne, donc ma chaîne a ouvert fin 2019. Voilà, je me suis lancée avec ma première vidéo. C'était une présentation de Junk sur Londres, un tout petit Junk, un mini-album, on va dire, en même temps. Quand mon fils Flavio avait été à Londres et j'avais commencé, donc ma toute première vidéo, c'est celle-ci. Et elle a été faite, je crois, en novembre 2019, si je me rappelle bien. Voilà, mes débuts sur YouTube, c'était ça, ma première vidéo. Donc, comme vous le savez, je m'appelle donc Christelle. J'ai eu 51 ans il y a moins de 15 jours maintenant, puisque j'ai eu 51 ans le 31 décembre. Et oui, drôle de date, drôle de date d'anniversaire. Donc voilà, 51 ans. On va dire au niveau de mon enfance que ça n'a pas été très facile, puisque tout simplement, j'ai été abandonnée par ma mère quand j'avais à peu près 9 mois. Donc à savoir que ma mère avait une vingtaine d'années, mon père aussi, et comme mon père était chauffeur routier, c'est lui qui m'a récupérée, mais il m'a, on va dire, donné à sa mère, donc à ma grand-mère, et j'ai été donc élevée par ma grand-mère. Sans voir du tout mes parents, puisque mon père a refait sa vie avec une autre femme, a eu des enfants, et que moi, je ne faisais pas partie de sa vie, on va dire. Je suis vraiment restée tout le temps avec ma grand-mère, jusqu'à temps donc que je parte avec mon premier conjoint. Donc j'ai 3 garçons, un avec d'une première union, même si je n'ai jamais été mariée. J'ai un grand garçon donc qui a 23 ans et qui se prénomme Hugo, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire avec moi début janvier. Vous avez dû le voir dans mon planeur, je crois que je vous en ai parlé, et peut-être aussi dans mon Project Life. Enfin, je sais plus, mais je sais que je vous en ai parlé, c'est sûr. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux autres que YouTube, donc Instagram et TikTok, parce que maintenant, oui, j'ai ouvert mon compte TikTok. Je suis pas trop active, mais bon, vous pouvez aller voir, j'ai presque pas d'abonnés, presque pas de vues, mais c'est pas grave, je m'éclate avec ça. Donc, comme je vous disais, j'ai 3 garçons. Donc, Hugo, d'une première, entre parenthèses, union, comme je vous dis, même si je n'ai jamais été mariée, et j'ai 2 autres garçons, donc Flavio, qui a 19 ans, et Tiziano, qui est ici, vous voyez sa tête, qui a 8 ans. Alors, quand je démarre une vidéo, à chaque fois, il faut qu'il vienne. Si je ferme la porte de la scrap room, il hurle. Quand il est là, alors vous allez me dire, bah oui, mais on est mardi, aujourd'hui, donc 14 janvier, c'est bizarre que Tiziano soit là. En fait, depuis hier, il a de la fièvre. Donc voilà, il avait 38,3 hier matin, 38 ce matin, j'ai préféré le garder à la maison. Donc, comme vous le savez peut-être, je ne sais pas, en ce moment, donc je suis aidante familiale de mon enfant en situation de handicap, puisque Tiziano est né avec une maladie génétique rare, un cas sur 25 000, qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'est le syndrome de Prader-Willi, mais pour vous faire un résumé rapide, c'est une hypotonie sévère à la naissance, donc un retard dans le développement moteur et mental, et surtout, c'est de l'obésité morbide, puisque les Prader-Willi, les enfants atteints du syndrome de Prader-Willi n'ont pas la capacité de dire que leur estomac est plein, donc ils cherchent à tout prix de la nourriture en grosse quantité toute la journée. Bon, pour l'instant, je touche du bois, hop, puisque nous, ce n'est pas vraiment ça le problème actuellement. Le problème, c'est qu'il a des troubles autistiques associés. Donc voilà, c'est ces troubles autistiques. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il balance. Vous voyez un tout petit peu sa tête. Voilà, donc il ne parle pas, il n'est pas propre, il mange pas tout, enfin, il mange pas tout seul, un petit peu, mais il faut que ça soit vraiment mixé. Il faut s'occuper de lui tout le temps. Il ne peut pas se déplacer seul dehors, forcément, puisque il fait pas attention aux voitures. Il pourrait traverser, il pourrait faire n'importe quoi. Et au niveau donc de son âge mental, on va dire, il est comme un enfant de environ 3 ans, voilà, alors qu'il a 8 ans, je vous le rappelle. Donc en fait, toute la journée, je joue à la poupée. Voilà, ça fait 8 ans que je joue à la poupée, puisque je lave mon petit garçon, je lui change ses couches, je m'occupe de lui donc à temps plein, à part quand il est au centre, donc puisque là, maintenant,
il est pris en charge par un IME, donc un institut médico-éducatif. Et là, il est très très bien. Il a fait beaucoup de progrès. Il dit quelques mots. Il fait plus d'interaction avec les gens. Mais voilà, bon, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Donc voilà pourquoi, Sandrine, si tu regardes ma vidéo, je te disais qu'on avait donc un point commun au niveau du handicap, puisque moi aussi je suis confrontée au handicap tous les jours. Voilà, tous les jours depuis 8 ans, malheureusement, mais nous avons un petit garçon très 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 gentil. Et je sais qu'il y a des copinettes, ce sont des mamies, que leurs petits-enfants sont porteurs du même syndrome que Tiziano. Donc Françoise, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et il y avait une autre copinette aussi, mais que je crois que j'ai un petit peu perdu de vue, qui aussi a un petit-fils en situation de handicap, si je me rappelle bien. Donc voilà, je vous ai mis derrière des petites photos parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai commencé le scrapbooking, donc j'ai commencé le scrapbooking il y a environ on va dire 15 ans à peu près. Donc j'habitais à Damprichard, pour celles qui connaîtraient. C'est dans le Haut-Doubs, entre Montbéliard et Pontarlier. Et j'avais donc une amie qui tenait, et qui tient toujours, un magasin de scrapbooking à Mèche. La ville s'appelle Mèche. Donc voilà, si vous passez par là, vous pouvez aller chez Instant Déco. Et donc, vous rencontrerez Rachel. Donc j'avais fait la connaissance de Rachel et nous étions devenus donc très très proches. Et j'étais tout le temps dans son magasin. Voilà, pour vous dire, voilà, je passais mes journées dans son magasin, donc de scrapbooking et de loisirs créatifs. Donc voilà, je sais que pareil, il y a Françoise qui m'avait envoyé un message avec une photo d'elle et Rachel. Donc voilà, elles avaient parlé de moi et du coup, ça m'avait fait plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles. Donc quand j'ai commencé le scrapbooking, je faisais principalement des pages 30-30. Donc celles-là, je les ai réalisées il y a pas très longtemps. Mais si ça vous intéresse, j'ai plusieurs classeurs comme celui-ci où j'ai fait voilà, des pages 30-30. Enfin, je faisais les concours sur le Passion Scrap. Passion Scrap Créative. Oh là là, alors là, j'ai fait un beau chantier. En fait, mon classeur, vous voyez, il fait des petites peluches. Oh là là, j'en ai partout. Bon, bref, je vous montrerai ça un autre jour. Voilà, si ça vous intéresse de voir ce que je faisais à l'époque, donc il y a maintenant plus de presque 15 ans, oui, je vous dis, ça devait être à peu près en 2010, à peu près, oui. Ensuite, après ces pages 30-30, j'ai fait pas mal de carteries. Et ensuite, donc j'ai ouvert, comme je vous dis, ma chaîne YouTube. Et là, j'ai commencé à faire des junk journal. Donc là, vous étiez 13... Ouais, enfin, je trouvais que c'était super les junk, mais on a vite fait le tour, en fait. À part si on fait des thèmes à chaque fois différents. Je n'ai pas perdu le junk, hein, je m'intéresse toujours. Je mets toujours des petites choses de côté, puisque pour faire un junk, c'est beaucoup avec de la récup. Donc c'est vrai que dans la scrap room, vous avez eu il n'y a pas longtemps une visite de la scrap room. Je vous ai montré, donc il y a encore des bacs remplis de choses pour les junk, mais voilà, je n'ai pas tout jeté entre guillemets. Et ensuite, je me suis mise plutôt à faire des choses avec des produits Action, puisque je sais que nombreuses d'entre vous sont addicts de chez Action, sauf que Action maintenant, il n'y a plus beaucoup de tampons, il n'y a plus beaucoup de dice, donc pour faire des petites vidéos à ce sujet, c'est pas toujours facile. Alors maintenant, depuis le début de l'année, je me suis mise au Project Life. Voilà pourquoi j'ai découvert de nouvelles chaînes. Je pense notamment au Boudoir artistique d'Amandine, donc je vous en ai déjà parlé. Et je sais que Charlène aussi se met au Project Life. Et du coup, voilà, on s'est un petit peu toutes réunies. Charlène nous a fait découvrir des chaînes que je ne connaissais pas. Moi, j'étais vraiment super contente. Et du coup, voilà pour ça. Donc le Project Life, je vous disais, et j'essaye d'utiliser au maximum des produits Action. Je fais aussi mon planeur qui est ici toutes les semaines. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas donc à me dire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ma vie? Donc avant de m'occuper de Tiziano, je travaillais en usine, pour une usine de boucles de ceinture de la marque Hermès, Louis Vuitton et compagnie. Donc en fait, c'était une usine de plaquage, de bijoux. Donc en fait, ils recevaient les produits bruts, ils les trempaient dans des bains pour les plaquer en or, en argent ou en rhodium. Donc, ou en or rose, peu importe. Donc j'étais vraiment on va dire, dans la bijouterie de luxe et autres, ouais, liées au luxe. Donc ça, c'était à la frontière suisse. Je travaillais en France. J'étais donc plutôt contrôleuse, mais j'ai été aussi opératrice.
Et je crois que c'est là que je me suis un petit peu abîmé les yeux, mais après il y a aussi la vieillesse, puisque maintenant je suis obligée de porter des lunettes de près, puisque je ne vois rien du tout. Si on me montre un texte ou quelque chose, je suis obligée de me mettre comme ça, et encore je ne vois rien. Sinon, je suis tatouée, donc vous voyez, depuis peu. Alors ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir des tatouages. Je ne l'ai jamais passé le cap. Et puis à mes 50 ans, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Donc j'ai fait celui-ci juste pour mes 50 ans. Donc c'était en décembre 2023. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci donc récemment. Et là, j'ai pris rendez-vous donc pour un troisième tatouage que je vais faire courant mars. Voilà, je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Mais là, j'ai changé de tatoueuse. Donc on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc j'ai arrêté de travailler à la naissance de Tiziano. J'avais déjà arrêté de travailler à la naissance de Flavio. J'avais pris mes 3 ans de congé parental. Donc j'avais repris le travail et là, j'ai arrêté totalement de travailler pour m'occuper pleinement de Tiziano. Donc voilà pourquoi j'ai quand même pas mal de temps pour faire des vidéos, pour essayer d'alimenter cette chaîne au maximum. Donc j'espère que le contenu vous plaît et que vous serez de plus en plus nombreux donc à me suivre dans ces aventures. Comme je vous dis, en ce moment, c'est plutôt planeur, c'est plutôt Project Life, mais je vais revenir aussi aux albums, puisque je vous ai promis un album hiver avec la collection dans les tons bleus de chez Action, ça je vous l'avais dit. Et du coup, on va attaquer ça. Alors là, je sais qu'on est bientôt le 15 janvier. Il va falloir que je m'y mette, que je commence à faire mes petits croquis, mes petites choses comme ça. Mais voilà, ensuite, après, avec le scrap, par le biais de la chaîne YouTube, j'ai eu la chance donc de collaborer avec la marque Leclic, ce qui m'a permis de découvrir d'autres choses concernant essentiellement la personnalisation. Voilà, donc voilà pourquoi aussi vous avez des tutos autres que le scrap. J'ai fait aussi de la colorisation. Ça, c'est vrai que c'est super, mais il faudrait que j'essaye de me faire un peu plus au montage vidéo, un peu plus poussé, parce que la colorisation, ça prend beaucoup de temps et il faudrait que j'essaye de faire des passages en accéléré, peut-être en voix off. Donc, mes objectifs pour 2025, ça serait d'investir dans peut-être du matériel un peu plus meilleur, on va dire, pour pouvoir filmer et vous faire des vidéos de qualité. Mais ça, voilà, ça va être selon le budget, selon beaucoup de choses. Parce que, bah voilà, hein, quand on travaille pas, bah forcément, on ramène pas d'argent à la maison, forcément, hein, ça va pas tomber tout cuit du ciel comme ça. Donc voilà, je vais essayer en tous les cas d'investir pour que ma chaîne devienne de plus en plus agréable à regarder. Voilà, on va dire comme ça, agréable à regarder, avec plus de montage, plus d'effets spéciaux, on va dire, je sais pas trop, enfin voilà. Mais tout en restant quand même moi-même, hein, voilà, parce que je ne veux pas non plus que cette chaîne prenne une autre tournure. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Donc, bah, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Charlène, dis-moi si j'ai relevé le défi donc de parler un peu plus de moi. Voilà, vous en savez un peu plus, on va dire. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me suivre, hein, voilà, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si le contenu vous plaît, puisque plus on aura d'abonnés, plus il y aura de contenu sur la chaîne, et mieux ça sera. Donc je n'oublie pas, bien sûr, que tout ça est possible grâce à vous, grâce à ceux qui sont derrière, voilà. Parce que c'est vrai que bah, sans vous, en fait, on n'est rien, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai, voilà, c'est tellement vrai. Donc je vous remercie énormément. Je vous fais de gros scrap bisous et en attendant la prochaine vidéo, passez une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Tu dis au revoir, Tiziano? Tu dis au revoir? Ah, au revoir un tout petit peu.